toutes et à tous. On va voir aujourd'hui donc comment passer sur l'exercice 2024 sur mon dossier de formation et les différents états à contrôler en amont. Donc d'abord, ce qu'on préconise, c'est de vérifier les informations de décembre N-1 avant de lancer l'année 2024, hein. Donc je vais vous montrer comment on peut le faire. Donc dans les états de paye, vous avez l'état des CP. Alors pourquoi l'état des CP? Pour voir les provisions qui auraient été déclarées et surtout les indemnisations pour les congés par anticipation. Donc sur cet état-là, vous avez plusieurs filtres. Ouais, j'autorise. Donc ici, vous pouvez notamment prendre que les salariés présents et les écarts uniquement. Donc sur décembre, on peut voir les indemnités de congés payés avec un tableau qui va nous sortir le cumul du dixième par rapport à l'absence qui a été calculée et surtout l'indemnisation qui a été faite. Par rapport à ça, il calcule ou pas s'il y a eu des régules et il nous sort ici un écart. Cet écart-là, donc, est à vérifier. Cet état-là vous permet de contrôler les informations et je vous dis, c'est surtout en cas de prise de congé par anticipation ou si dans votre plan de paye, vous avez demandé le calcul du maintien à chaque fois avec une indemnité au dixième qui se calculera plus tard. Si vous êtes d'accord avec ces écarts-là, vous pouvez les envoyer sur la paye choisie ici et en validant, ici, il ira donc mettre les congés sur soit toutes les lignes affichées, soit que sur celle sur laquelle vous êtes. Donc ça, c'est pour les congés payés. Vous pouvez aussi lancer cet état-là avant la bascule. Comme ça, au moins, vous voyez un peu ce que... Ça, c'est normalement obligatoire, hein, au niveau législatif, c'est une obligation. On a ensuite au niveau des États le contrôle du net imposable. Beaucoup sont en décalage, mais de moins en moins. Ici, pour décembre 2023, il est important de donner à vos salariés la fiche des revenus. Et donc, avec cet état-là, vous allez pouvoir contrôler toujours, hein, un état de contrôle. Avec le bouton mise à jour, ça ira directement mettre à jour vos bulletins. Mais aussi donc la possibilité de mettre à disposition la fiche des revenus. Donc ici, vous avez le cumul imposable qui est calculé sur l'état de janvier à décembre et ce qui est sur les bulletins de salaire, cette colonne-là. Si ça sort en rouge, c'est que forcément, vous avez une différence. Cette différence, vous pouvez retrouver ici par salarié, mois par mois, ce qu'il a eu comme base et comme taux. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez mettre à jour. Attention, ça modifie les bulletins. Vous pouvez mettre, donc ça, c'était pour l'état du prélèvement à la source. Je vais juste vous montrer un fichier pour les déclarations de revenus que vous pouvez mettre à disposition pour vos salariés. Donc là aussi, hein, tous les salariés ou pas, je vais juste vous montrer un aperçu. Et avec le petit bouton PDF, ça ira directement dans la GED du salarié. Donc là, c'est le montant qui a été prélevé avec les différentes bases, les taux et le montant prélevé par salarié. Le troisième état qu'on peut, donc ici, vous demande si vous voulez l'archiver, hein, on ne va pas l'archiver pour mon dossier test. Le troisième état, c'est le contrôle des plafonds, où vous pouvez retrouver les plafonds qui ont été sur le bulletin, les tranches A, B et 8. Donc, nous, T8, c'est ce qu'on appelle la tranche 2. Parce que comme c'est 8 fois le plafond, on l'a renseigné ici avec donc des T8. Donc là, ici, vous aurez la possibilité de contrôler et toujours la possibilité de mettre à jour sur vos bulletins. Donc ça, c'est pour les états de l'année précédente, donc de décembre 2023. Le dernier état qu'on peut vérifier, c'est l'allègement Fillon, où ici, vous pouvez lancer un contrôle et renvoyer aussi en paye donc les différentes. Excusez-moi, ça s'est ouvert sur mon autre écran. Renvoyer sur la période de paye que vous souhaitez les différents écarts qu'on aura en fin. Donc là aussi, vous aurez un petit tableau avec le récap mois par mois des salariés, ici. Et donc lui, il fait des contrôles sur les heures payées, le SMIC Fillon, qu'on peut mettre à jour sur les bulletins. Donc ce n'est pas trop tard, hein, vous pouvez toujours renvoyer ces écarts-là sur janvier 2024. Une fois donc qu'on a fini de vérifier notre état de l'année précédente, hein, de 2023,
on vérifie bien notre mise à jour. Donc, dans le petit téléphone rouge, vous retrouvez la mise à jour des applications. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la paye et la DSN. Pour vos calculs de janvier, actuellement et exceptionnellement, on a une version bêta qui devrait passer en production rapidement, hein. Mais n'hésitez pas à passer sur la version bêta CH. On a fait pas mal de modifications, donc celle-ci, vous pouvez l'installer, mais de manière ponctuelle, hein. Et la DSN aussi ici, en bêta, on devrait avoir une production courant de la semaine, hein. Ensuite, donc, on va lancer nos bulletins. Nos bulletins, donc, on peut changer d'exercice à partir d'ici et automatiquement, il vous mettra ce message-là. Si on veut changer d'exercice, donc on répond oui. On pourra toujours revenir consulter 2023, hein, et on va donc bien vérifier notre exercice de paye. Donc, du 1er au 31 décembre. Donc oui, je veux ouvrir mon exercice 2024. On va renseigner notre effectif. Ici, l'effectif, il est en équivalent temps plein. D'accord? Donc nous, on va dire qu'on est passé à 51. Et ici, bien vérifier l'exercice fiscal. Ensuite, on pourra lancer une clôture. La clôture, c'est un dossier qu'on pourra consulter si jamais on décide de l'archiver. Et sinon, on va clôturer donc la période de paye. Donc, on ne pourra plus revenir dessus. Et on a ici la suppression des salariés sortis depuis un certain temps, donc ici par exemple 3 ans. Donc, automatiquement, si on les supprime, on ne pourra plus les consulter. Mais si on les archive, on pourra toujours revenir dessus. On part du principe que nous, au bout d'un certain temps, on préfère les supprimer que garder une information qui serait peut-être erronée. Donc, si on est d'accord, on valide. Et là, on est sur janvier 2024. Automatiquement, quand on va lancer nos bulletins, il va nous demander si on veut mettre à jour les rubriques et les variables comme d'habitude. Donc moi, je dirais là-dessus un peu plus tard. D'abord, ce qu'il faut bien penser à faire en janvier, c'est l'augmentation de la grille qui est parue le 28 décembre, hein, au journal officiel. Donc ici, on a nos taux. Pour mettre à jour la grille, il faut aller chercher la grille, donc en cliquant sur grille. Et ici, donc, vous aurez la possibilité d'aller sur le portail pour importer la nouvelle grille. La nouvelle grille, donc, on a les qualifications dans la colonne 1, les taux horaires dans la colonne 2, les nouveaux taux dans la colonne 3 et vice-versa. Tout est déjà pré-rempli, vous n'avez qu'à importer. Une fois qu'on a importé, on retrouve nos nouveaux taux ici. Donc, si on veut vérifier, par exemple, la SPA est passée à 12,04, ici, on voit bien qu'il passe donc à 12,04 au 1er janvier. Si je n'applique pas l'augmentation, tous mes nouveaux salariés auront bien ce nouveau taux. Mais pour les salariés qui sont présents, il faut bien sûr appliquer l'augmentation. Donc pour ce faire, vous avez ici augmentation. Par rapport à ça, on va pouvoir donc appliquer l'augmentation aux salariés présents à partir de janvier. Et si je fais appliquer l'augmentation, il va lui mouliner tous les salariés, vérifier s'ils ont des taux inférieurs ou pas à la grille pour me les sortir ici. Donc là, tout cela ont été augmentés. Si jamais j'ai des salariés qui ont un taux horaire supérieur à la grille, ici j'aurai un message qui m'indique qu'il n'a pas été augmenté de ce fait-là. On a aussi les changements de qualification. Ça se fait automatiquement au-delà de 12 mois sur le calcul de vos bulletins, hein. Si vous répondez oui, oui, ça se mettra automatiquement. Si vous voulez le faire, vous pouvez aussi le lancer ici. Une fois qu'on a fait les changements de qualification, on procède donc à la mise à jour. Vous voyez, ici on a donc ce fameux message-là. Si on veut le faire, on répond oui. Une fois donc qu'on a mis à jour la grille, on va mettre à jour les rubriques et les variables. Donc, on peut y accéder directement depuis un bulletin. Ici, donc, on a accès aux rubriques. Ou alors, on répond oui au message, hein, qu'on avait juste avant. Ici, donc, on peut faire actualise ou portail. Portail, ça nous permettra de voir qu'est-ce qui a changé. Moi, je sais déjà, donc je clique sur actualise et j'irai vous montrer. Au niveau des rubriques, on a donc l'assurance maladie qui a changé. L'assurance vieillesse, pardon, à 2,02 pour le taux patronal. Et l'AGS aussi pour le taux patronal qui est passé à 0,20. Je vais vous le montrer ici. En classant par date d'application, on va pouvoir les retrouver. Donc au niveau des rubriques, on a deux petits changements pour 2024. C'est pas... Donc les variables, on le fera juste après. Ici, si on classe par date d'application,
on retrouve ce qui a changé. Donc ici, on a l'assurance vieillesse à 2,02 alors que l'ancien taux était à 1,90. Et on a les taux AT, donc pour les moins de 20, qui est passé à 3,96, hein, et l'AGS, ici, qui est à 0,20 maintenant et qui était à 0,15. Au niveau des variables, là, on a beaucoup plus de choses. Donc pareil, hein, soit on fait portail, soit on fait actualise. Donc je vais vous montrer actualise. Le temps qui charge, on a mis un nouveau petit bouton ici pour historiser les variables, hein, quand vous voulez garder le SMIC de 2022 ou de 2023. Ça, on refera une courte vidéo, je pense, là-dessus pour vous montrer. Donc, au niveau, pardon, des dates d'application, on a la prime annuelle qu'on connaît déjà pour les taux applicables à novembre 2024, hein. Ici, on a déjà les nouveaux taux. Par défaut, lui, il ira chercher l'ancien, hein, tant qu'on n'est pas encore sur novembre. Le RSA qui a changé aussi en avril 2024, qui n'a pas encore changé, mais il va changer. Les saisies des tranches, saisies soirées, hein, donc ici qui change. En fait, tout ce qui a une date ici d'application en 2024 change. Le SMIC, le minimum garanti, les primes paniers du coup, le transport conventionnel, le coefficient du Fillon, le plafond. Il y a quand même pas mal de choses, l'abattement. Ici, vous retrouvez tout ce qui change au niveau des variables. Donc ça, c'est intégré directement dans la mise à jour. Une autre petite chose qui change et qu'on va aller vérifier, c'est le prélèvement à la source avec le barème par défaut. Donc le barème par défaut, on peut le consulter dans le plan de paye au niveau des autres tables. Donc plan de paye, autre table. Je vous remonte, j'étais un peu rapide. Plan de paye, autre table. Ici, vous retrouvez le taux passe, donc qui est passé à 1591 minimum. Donc dès qu'on est au-dessus, on cotisera si on n'a pas récupéré les CRM ou si on a un CRM par défaut, donc avec un taux non connu. Donc ça, c'est pour le prélèvement à la source. Ensuite, on va vérifier notre paramétrage de paye parce qu'on ne pourra plus le faire en dehors du démarrage d'exercice. Donc les périodes ici sont bien renseignées. On en retrouve bien notre effectif. Et nous, ce qu'on va vérifier, c'est au niveau du calcul de paye. Qu'est-ce qu'on veut appliquer ou qu'est-ce qu'on ne veut pas appliquer. Donc ça, profitez bien de ce démarrage-là pour vérifier. On a rajouté cette option de SMIC nul s'il n'y a pas d'heure payée. Donc c'est le boss qui nous dit ça. Donc n'hésitez pas à venir le cocher ici et à renseigner comme vous l'entendez. En 2024, on a nos taux AT qui changent, on a le versement mobilité et en général nos mutuelles. Donc c'est dans cet onglet-là que vous allez pouvoir tout renseigner. Si vous êtes en taux fixe, le taux fixe reprend le code 00. Donc c'est cette rubrique-là qu'il va falloir modifier. Donc imaginons qu'on soit passé à 3,56, d'accord? Donc au 1er janvier 2024. Et donc notre ancien taux, c'était 3,10. Le fait de renseigner l'ancien taux, ça nous permettra de faire des régules éventuelles. Les codes ici avec 1 ou des choses comme ça, c'est notamment quand on est par secteur ou par établissement. Donc ici, la même chose, hein, on peut venir renseigner notre nouveau taux. Donc ici, on va dire qu'on est à 3,88 pour janvier 2024 avec notre ancien taux. Et après, tout ce qui est bureau ou des choses comme ça, c'est plus quand on est par service ou par filière. Donc là aussi, hein, on peut avoir des taux différents. On a le versement mobilité. Donc le versement mobilité, il faut bien aller chercher la nouvelle table qui est disponible, surtout en région parisienne où on a eu des modifications. Donc là, je clique sur le petit bouton URSSAF, mise à jour du fichier je veux, et j'atterris normalement sur Internet. Et là, je vais pouvoir aller chercher la table des taux. Donc ici, table des taux de transport. Sur la petite flèche verte, je fais un clic droit, copier le lien, donc l'adresse du lien, et ça, je vais pouvoir le coller ensuite ici. Le fait de le coller, lui, il va me le mettre à jour et j'aurai donc les nouveaux taux disponibles. Une fois donc qu'il l'a téléchargé, tous les taux seront bien mis en place. Donc ici, vous avez normalement ce petit tableau Excel qui s'ouvre, hein, et là, vous voyez toutes les dates d'effet, donc notamment ici en 2024. Vous avez même des dates d'effet en 2025, etc. Donc ça, n'hésitez pas à bien le mettre. Au niveau des mutuelles, donc la G2R, les taux n'ont pas changé. C'est plus au niveau du plafond ou les plafonds ayant changé, hein, le PMSS ayant changé. Du coup,
notre H2R plafonné va changer. Mais ça, donc, c'est bien géré, mais vérifiez bien votre paramétrage. Et après, au niveau des autres mutuelles, ici, vous pouvez changer vos différents taux. N'hésitez pas, vous avez un petit bouton ici pour la base documentaire à renseigner toutes vos fiches de paramétrage, vos notifications ATMP, les choses comme ça, dans votre base documentaire. Ça, c'est une petite aide qui peut vous permettre d'avoir un historique sur tout ça. Une fois donc qu'on a mis tout ça en place, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est essentiel pour bien démarrer, on peut lancer un calcul des bulletins. Et donc, en calculant nos bulletins, donc actualise avec calcul, on va vérifier que les taux horaires soient bien renseignés, que les cotisations, taux AT, mutuelle, prévoyance, versement mobilité soient bien reprises et que nos cumuls et compteurs soient bien récupérés. Une fois donc qu'on aura fait ça, on sera tranquille et on aura tout vérifié. Donc là, il m'a calculé mes bulletins. Si j'ouvre mon bulletin, lui, il n'y a rien. Ici, je peux vérifier que mon taux est bien changé par rapport à la qualification. Donc lui, je crois que c'est un apprenti, hein, comme son nom l'indique. Donc ici, je peux vérifier que mon taux est bien changé, que mon taux AT soit bien renseigné, mes mutuelles, etc. et mes cumuls. Donc moi, je repars à zéro sur tout parce que mon net imposable est tout à zéro sur janvier et mon brut CP avec mes compteurs. Moi, j'aime bien vérifier ça, comme ça, moi, je suis serein. La dernière augmentation, ça se fera sur la DSN avec la norme 2024. Elle ne sera pas encore applicable tout de suite, hein, elle sera applicable qu'au 25 janvier. Mais voilà, je préfère vous en parler tant qu'on y est. Donc ici, dans la DSN mensuelle, vous avez dans l'onglet paramètres la norme. Donc nous, par défaut, on la met à jour. Mais si vous voulez déjà faire des soldes de tout compte ou des choses comme ça, vérifiez bien d'être toujours en 2023 et de la changer en 2024 pour mercredi, je crois, le 24. Hein. Le 24, elle sera acceptée. Pour l'instant, elle n'est pas encore acceptée. Ça changerait au niveau de vos bulletins, calcul de DSN, etc. C'est vraiment une norme qu'ils ont mis en place et donc qui n'est pas encore malheureusement acceptée. Donc j'ai fait le tour de mes mises en place. Je vous envoie les supports sur vos adresses et n'hésitez pas à me faire des petits retours si ça vous a plu. Bonne journée à tous et bah, au plaisir en tout cas.